Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo recommandation. Voilà, c'est vrai que j'en fais pas énormément, même sur l'autre plateforme. Mais on va s'y mettre parce que mine de rien, j'ai lu quelques livres dans ma vie. Je pourrais quand même vous en recommander de temps en temps. Ce serait pas mal, non? C'est un petit peu le concept de l'application Booktube, non? C'est pas pour ça qu'on est là? Si, c'est pour ça qu'on est là. Alors du coup, là, je vais vous faire 5 genres littéraires, 5 recommandations. Au moins 5. Dans la catégorie romantaisie, bon ça c'est un classique, mais moi j'ai pas lu énormément de romantaisie, mais celle-ci c'est l'une de celles qui m'a le plus marqué du coup, du peu que j'ai lu. Donc Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. Je les ai lus en VO dans cette édition-là, qui est ma foi sublime. Je vais vous la montrer. Ils sont pas tous trop beaux. J'arrive pas à les montrer tous en même temps, mais je les trouve vraiment sublimes. Ah là là, mes bébés. En plus, ils sont roses. Roses comme moi. Roses comme mes joues. Roses comme mes amis. Roses comme... J'allais dire une rose, mais une rose, c'est pas rose, non? En même temps, si vous me mettez des bâtons dans les roues, je peux pas, moi. Je peux pas. Si vous me mettez des bâtons dans les roues, moi, je fais comment pour aller jusqu'au bout de mes vannes? Je fais comment? J'en garde un excellent souvenir. En gros, c'est l'histoire d'une nana. C'est l'histoire d'une nana qui va avoir un énorme gourmand. Elle va avoir une peine de cœur. Vraiment, c'est pour ça que l'histoire s'appelle Il était une fois un cœur brisé. Elle va avoir un cœur brisé comme jamais. Parce qu'en fait, un jour, elle va se réveiller. Elle va se rendre compte que le mec avec qui elle est, il va se marier avec sa sœur. Sa demi-sœur, mais c'est pareil. Je le souhaite à personne. Voilà, je le souhaite pas. Non, je le souhaite pas. Ça va pas l'air d'être une expérience fou. Je recommande pas, je recommande pas. Vraiment, sur une échelle de 1 à 10, je recommande à 0,5 peut-être. Et les 0,5, c'est juste pour le divertissement. Ouais, non, juste pour le divertissement, juste pour les dramas de famille et tout, juste pour pouvoir avoir le droit de péter un plomb et que personne ne te dise rien. Oui, non, mais il faut voir le positif partout, mes jeunes filles, il faut voir le positif partout. Si le mec est capable de faire ça, mais c'est que c'était pas le bon, oui. Il faut voir le positif partout, d'accord. La trilogie, je l'ai enchaînée, j'ai littéralement acheté les tomes les uns après les autres. J'ai trop aimé, je suis pas allée jusqu'au bout de mon explication. Bref, la nana en question, elle va avoir le cœur brisé. Son âme, elle va être tellement cassée qu'en fait, elle va aller demander conseil au prince des cœurs. La dernière personne à qui elle aurait demandé conseil et de l'aide en gros. Elle voulait de l'aide pour que le mariage n'ait pas lieu. C'est vraiment dans les premières pages. Dans Trolley, ce ne sont pas des spoils. Et pour ce faire, le mec il va lui dire bah ok, j'accepte. Mais seulement si tu me donnes 3 baisers en échange au moment où je le veux. À partir de là, elle aurait dû se rendre compte que c'était pas une bonne idée. Elle aurait dû. Mais les femmes amoureuses qui ont le cœur brisé, elles sont un peu bêtes. Hein. Faut le dire. Non, on est toutes passées par là. Il faut le dire. Il faut le dire, on est un peu stupide dans ce genre de moment. Elle a accepté. La honte. Évangéline, la honte. Je t'aime beaucoup, ma douce. Hein. T'es très mignonne, t'es très jolie. En plus, t'as les cheveux roses. On kiffe, nous. Hein. Mais quelle idée. Sur Terre, quelle idée. Dans l'espace, quelle idée. Sur une autre planète, quelle idée. Partout, quelle idée. Bon. Une chose en entraînant une autre, il va y avoir de multiples péripéties. Vraiment, Évangéline, elle va en voir de toutes les couleurs. De toutes. Elle va passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, croyez-moi. Et elle va pas en manquer une seule. Vraiment, Évangéline, là, elle a souffert, hein. Et pas qu'un peu, moi je vous le dis. Ah oui, là, c'était pas facile, c'était vraiment pas très facile. Et puis en plus, en parallèle, on a l'histoire d'une légende, je crois, on pourrait dire, avec le renard, un renard un peu stylé, je crois. Je sais plus comment on dit ça en français, mais bref, c'est un renard, quoi. Et puis, non, c'est l'archer et le renard. C'est un archer et un renard, je crois. Et je vous jure que je fais pas exprès, mais je suis très nulle pour expliquer les histoires. Donc c'est très cocasse que je me retrouve sur Booktube, parce que c'est un petit peu le concept de ce pourquoi je suis là, expliquer des histoires. Mais je fais de mon mieux, les gars. Je fais de mon mieux, oui. Je fais de mon mieux, ça se voit peut-être pas, mais je fais de mon mieux. Bref, il y a une histoire en parallèle avec un conte ou une légende ou je sais pas trop quoi, et c'est très stylé, c'est vraiment ma foi très stylé. Là, je rends pas honneur à l'histoire en l'expliquant comme ça, mais vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé, je me suis pas ennuyée. Une péripétie en entraînant une autre, et puis Évangéline qui se bat pour sa vie, et puis Jax qui arrive de nulle part pour manger des pommes. Bon, il faut le lire pour comprendre, d'accord. Ce que j'ai bien aimé avec le protagoniste, c'est qu'il est vraiment comme les protagonistes que j'aime trop. Il est genre taquin, il est protecteur. En fait, il a ce truc de... Il t'embête, mais en même temps, tu sais pas si t'as envie de le gifler ou de l'embrasser. Il fait émerger des trucs en toi que toi, tu ne soupçonnais pas. Jax est fort, Jax est très fort. Ah oui. Non mais vraiment, un homme, hein. Un homme, hein. Non,
J'ai trop aimé. J'avoue que moi, j'ai pas lu la saga Caraval. Et si vous voulez toute l'histoire dans sa globalité, il faut lire la saga Caraval avant. Mais moi, comme je comptais pas la lire, j'avoue, j'ai même pas calculé l'info. J'ai dit, bon, tant pis, je lirai pas. C'est pas... Ça m'a pas donné plus envie que ça. Donc, j'ai pas lu. Mais c'est vrai que pour avoir les choses dans leur ordre, et je crois que pour ne pas du coup avoir de spoil, c'est mieux de lire Caraval avant. C'est pas mon cas. Donc, moi, j'ai fait fi de l'information. J'ai fait fi de l'information, oui. Oh, ça fait très longtemps cette expression. Très longtemps, oui. La dernière fois que j'ai entendu, je devais être au lycée. Ça me rajeunit pas tout ça. Ça me rajeunit pas. Et en termes de romantasy en soi, j'ai pas lu beaucoup de livres. Donc je suis vraiment chaude si vous avez quelques recommandations en romantasy parce que je me rends compte que c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup. En fait, tout simplement parce que c'est des histoires qui, en termes de romance, prennent leur temps à évoluer. Les personnages, ils passent par plein de choses avant de s'envoyer en l'air, avant de se mettre ensemble. Le lien qui unit les personnages de la romance dans une romantasy, je le trouve parfois même plus fort que celui qui les unit dans une romance. Parce qu'en fait, ils passent par des étapes, ils passent par des choses tellement hard. Tu te dis, mais s'ils sont toujours ensemble, c'est que l'univers veut que. Les astres et Dieu même veut que. Oui. Non, c'est ma conclusion. C'était une belle histoire que je recommande. Je me suis divertie, vraiment, j'ai trop aimé. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui s'est passé avec moi et cette histoire, mais on a un petit lien, quoi. Il y a quelque chose qui unit moi, Jax et Evangeline. Pas un triangle amoureux, ni un trouble. Commencez pas. Mais voilà, je les aime, quoi. C'est mes petits chouchous, c'est mes petits chouchous. Ensuite, dans la catégorie romance, je vais vous présenter 2 livres cette fois et pas un seul. Je raconte n'importe quoi. Dans la romantasy, j'en ai présenté 3. Mais c'est une saga. Je me perds, je suis désolée. Dans la catégorie romance, je vais vous présenter un livre en anglais et un en français. Parce que du coup, pour ceux qui lisent pas en anglais, au moins vous aurez une recommandation en français. Pour la recommandation en français, c'est un livre qui est, je pense, assez connu, mais que j'ai lu il y a longtemps et qui m'avait tellement plu. C'est un livre de Brittany Sechere qui s'appelle du coup Tempête du Sud. Toute la saga, je l'ai trouvé exceptionnelle. J'ai toute la saga chez moi, mais du coup là, je vais vraiment vous présenter le premier tome. C'est vraiment le genre d'histoire que tu lis et t'en ressors pas indemne. Toutes les histoires de Brittany Sechere, elles m'ont fait ça. Je sais pas ce qu'elle arrive à mettre dans ses histoires, mais ça me bouleverse toujours, alors que ce sont des romances. En fait, je trouve que c'est jamais vraiment des romances un peu feel good. C'est des romances, quand tu te rends compte des sujets abordés, t'es en mode, mais waouh! Mais les humains souffrent, quoi. Les humains souffrent. Et je trouve qu'elle l'aborde toujours très très bien. Les romances prennent du temps à s'installer, du coup, parce que les protagonistes, souvent, ils sont dans des phases de leur vie qui font que la romance, c'est pas du tout ce qu'il leur faut à l'instant T. Vous voyez, c'est des gens qui ont besoin d'être guéris, de se soigner, etc. Et même de voir des psys, souvent. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Mais j'en trouve que la romance n'est que plus belle à la fin à chaque fois. Et je sais pas, j'aime trop cette autrice. En plus, toutes les femmes de cette saga sont noires ou métisses, il me semble. Elles sont toutes afro-américaines. Donc ça fait très plaisir. Là, c'est l'histoire d'une nana qui, a peu de temps de ça, a vécu un drame et qui va partir dans une petite ville pour se reconstruire. Et dans cette petite ville, elle va rencontrer Jax. Donc elle s'appelle comment déjà, Kennedy, qui du coup a fui son histoire avec un mec, un sacré boug, hein, qui va du coup se reconstruire dans une autre ville, une petite ville. Dans cette ville-là, elle sera la voisine de Jax. Jax qui est du coup un peu le mouton noir de la ville. C'est un mec qui est pas trop apprécié. Il est toujours un peu dans son coin, voilà. Et pourtant, il a un meilleur ami qui s'appelle Connor. Et il y aura un tome sur lui d'ailleurs, que j'aime trop. Connor qui est beaucoup plus jovial, qui est souriant, qui est drôle et taquin. Alors que, bon, Jax, c'est un peu le grumpy originel, vous voyez, il est grincheux, le mec est grincheux. Le mec a du mal à sourire, quoi. Non, c'est pas facile. Mais après, quand tu lis son histoire et que tu comprends d'où il vient, tu te dis, mais le mec a toutes les raisons du monde de ne pas sourire. Il a toutes les raisons du monde. La vie est très dure pour lui. Et pour Kennedy, pour des raisons différentes et que vous allez découvrir. Il y a un lien qui se crée. Et moi, j'ai trop aimé. Je préfère... En fait, c'est le genre de livre où je pense que c'est mieux de partir un petit peu à l'aveugle. Parce que... Tu vois, tu découvres vraiment les personnages, l'histoire, leur psychologie. Et je trouve que c'est bien d'aller un petit peu à l'aveugle avec ça. Brittany Sechere a jamais l'une des autrices qui me touchera toujours. Genre, elle est trop douée dans ce qu'elle fait. Elle est juste trop forte. Donc, je recommande à 100% ce livre et même toute la saga si vous avez aimé ce tome-ci. Je me rends compte que Brittany Sechere, elle a sorti une trilogie que je n'ai pas du tout lue. Et je sais pas pourquoi. La trilogie des problèmes, je crois qu'elle est bien en plus. Mais j'avoue que la couverture de ce tome-là, j'ai pas aimé, hein. La tête du monsieur, elle est bizarre dessus, hein.
Non, peut-être c'est que moi, mais la tête du monsieur elle est un peu bizarre, non? Non? Du coup, ça m'a un peu refroidi. C'est-à-dire c'est superficiel et ça m'a un peu refroidi pour acheter la trilogie. Mais non, je pense que je vais bientôt la lire parce que, mine de rien, ça fait longtemps que j'ai pas lu du Brit et Chéri, mais c'est parce qu'à un moment, j'ai lu tellement ces livres d'affilée. En fait, j'ai tellement enchaîné ces livres et elle m'a tellement brisé le cœur à chaque fois que j'ai eu besoin d'une longue pause sans lire ces livres. Parce qu'en fait, Brit et Chéri, il fait remuer des choses en moi que je préférais laisser enfouies, quoi. Non, elle est trop forte, mais elle me brise le cœur à chaque fois. Moi, j'ai besoin de la paix. Moi, non, je mérite la paix, je mérite la paix, je mérite. Je mérite pas. Voyons. Mais ouais, je pense que je vais quand même lire la saga des problèmes. Si vous l'avez lu, j'aimerais bien vos avis dessus d'ailleurs. Une autre romance que je vous recommande, c'est du coup une romance en anglais qui s'appelle Rookie Season. C'est une romance sans spice. Juste pour ça, cadeau. Cadeau! Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il n'y a pas de spice, mais qu'est-ce que la romance est mignonne. On ressent quand même la chimie entre les deux, c'est mignon, c'est young adulte. Hein. C'est young adulte, ça se ressent un peu, mais pas tant que ça. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien exploité. Et je trouve que l'histoire est toute douce. En fait, l'histoire se fait, c'est ça, l'histoire se fait dans la douceur. Dans la douceur. Ça coule comme le miel, quoi. C'était très agréable à lire. Ça fait plaisir de voir des gens tomber amoureux simplement comme ça. Ça fait très plaisir. Moi, j'aime bien. C'est l'histoire d'une nana qui va vivre quelque chose dans sa vie qui va faire en sorte que en fait elle peut plus rester là où elle est. Elle va quitter les projets qu'elle avait, elle va annuler tous les projets qu'elle avait, elle est danseuse à la base. Et elle va annuler tous les projets qu'elle avait autour de la danse, un très gros projet, pour aller à l'autre bout du monde, je mens, à l'autre bout du pays, les États-Unis, pour un petit peu se reconstruire, essayer de trouver voilà, essayer de souffler, parce qu'elle a vécu quelque chose qui l'a vraiment touchée et un peu traumatisée, et elle va avoir besoin d'un renouveau. Sauf que elle l'a dit à personne ce qui s'est passé, même pas à ses parents. Donc ses parents l'encouragent dans cette quête de renouveau, mais ils ne comprennent pas trop parce que elle leur a rien dit. Alors on va voir qu'en fait elle va habiter dans une colocation avec 3 mecs. Les 3 mecs, c'est du coup les 3 protagonistes de la série. Donc là, le premier tome est sur Noah, et la protagoniste qui s'appelle... Vraiment, j'ai la flemme d'aller chercher. Donc, qui s'appelle on va l'appeler on va l'appeler Émilie. Oui, non, mais j'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme d'aller chercher. Je suis désolée. Donc, Émilie et Noah. Le trait sans pétard devant ce que je viens de faire. Désolée. Émilie et Noah, du coup, vont se rapprocher. Bah, parce que c'est logique qu'ils habitent dans la même maison. En fait, j'ai même pas besoin de trop expliquer. C'est une romance, quoi. C'est une romance évidente. Voilà. Ils vont tomber amoureux. Il n'y a pas besoin de plus de suspense, quoi. C'est une romance. On sait très bien qu'ils vont tomber amoureux. Noah et Emily, évidence, c'était doux, c'était très agréable à lire. Et j'ai beaucoup aimé les sujets abordés. Je trouvais que c'était abordé d'un point de vue young adulte, mais qui faisait du bien. C'était vraiment, vraiment bien fait, je trouve. Et il y a plein de moments que j'ai surlignés, des passages que j'ai trouvé trop beaux, doux. J'ai gloussé pendant ma lecture, vraiment. Les romances qui font du bien, quoi. C'est pour ça qu'on lit une romance. C'est parce que c'est doux, parce que c'est agréable, parce que... Tu vois ou pas? Ensuite, dans la catégorie roman contemporain, je vais prendre le livre tout de suite. Attendez. Le tourbillon de la vie. Le tourbillon de la vie, qui est un roman que j'ai lu il y a des années. Il y a fort le temps. Il y a belle lurette. Il y a... Je crois que je l'ai lu il y a 3 ans, 4 ans, je sais pas. Mais j'ai laissé du maquillage dessus ou quoi? Désolée. Je l'ai lu il y a quelques années et j'en garde un souvenir très doux, très agréable. En fait, c'est les romans contemporains comme je les aime. C'est drôle, ça apaise, ça guérit quelque chose en toi que tu ne connaissais pas. Ça guérit des blessures intérieures en toi que tu découvres. C'était doux. C'est juste un roman contemporain comme je les recommande à jamais. Aurélie Valogne, Le tourbillon de la vie, il faut lire. C'est très très important pour le bien-être de l'humanité. C'est très très important pour le bien-être de votre famille, de vos époux, de vos grands-parents. C'est très très important pour le bien-être de tout le monde finalement. Oui, moi je vous le dis, je contribue à ça. Voilà, je contribue peut-être pas à rembourser la dette de la France. Par contre, je peux contribuer à apaiser vos relations familiales. Chacun ses dons et ses talents, oui. Le tourbillon de la vie, c'est l'histoire d'un petit garçon. Cette fois, c'est pas l'histoire d'une nana. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va passer les vacances chez son grand-père. Son grand-père qu'il n'avait jamais vu auparavant, il me semble, ou très peu. Je crois qu'il l'avait jamais vu. En tout cas, il n'avait jamais passé de vacances entières avec lui parce que sa mère et son grand-père, donc la mère et le père, sont un petit peu embrouillés. Ils sont un petit peu brouillés depuis quelques années et ça s'est jamais vraiment réglé. Et ces vacances avec le petit garçon vont être l'occasion d'arriver à cette guérison de famille, ces retrouvailles. Cette histoire, elle est pleine de non-dits, pleine d'ego, pleine de... C'est l'humanité telle qu'on la connaît. L'humanité telle qu'on la connaît. Et ça fait
du bien de voir qu'en fait on peut passer au-dessus, que des fois dire ce qu'on a sur le cœur c'est le plus important en fait, et que ça peut désamorcer tellement de situations. Quelque chose que j'ai découvert en lisant l'histoire, donc moi j'aimerais pas vous faire le spoil, mais Arthur, du coup le papy, il a un petit secret, il a même un très gros secret, et le petit garçon qui s'appelle Louis, il va un peu être le garant de ce secret. Et ça va un petit peu aussi ressouder leurs liens. Et bref, j'ai trouvé que c'était magnifique. Il y a l'une de mes citations préférées dans le livre, de tous les livres que j'ai lus. Hein. Donc je vais vous la lire. Je vais pas la lire en fait, parce que sinon c'est un spoil. J'avais oublié, désolée. Dans la catégorie dystopie, je n'ai qu'une recommandation. Hunger Games. Vous allez me dire, quel est l'intérêt de recommander un livre que tout le monde a lu? Non, il y a plein de gens qui n'ont pas lu le livre, il y a plein de gens qui ont regardé les films. C'est pas pareil. J'ai pas encore regardé les films. Mais je suis sûre que c'est pas pareil. Parce qu'il y a tellement de détails, tellement de choses dans le livre, il faut lire. C'est très important pour le bien-être de l'humanité. Croyez-moi, j'avoue que je pars aussi un petit peu du principe que toutes les occasions sur Terre sont bonnes pour parler de Hunger Games. Oui, l'une de mes trilogies préférées au monde entier, si ce n'est ma trilogie préférée. Enfin, cette trilogie a fait émerger les choses en moi, quoi. Je ne suis plus la même depuis que je l'ai lu et je ne mens pas. D'habitude, j'avoue, je suis un petit peu une drama queen, je suis un petit peu une maxeuse. Ça, c'est vrai. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde, vous avez raison. Vous avez raison. Mais cette fois, je n'exagère pas. Hunger Games, il faut lire. Hunger Games, il faut lire pour le bien-être de l'humanité entière, de tous les humains qui peuplent la Terre, et tous les humains même qui peuplent l'espace, parce que même, il y a des gens qui sont très loin là-haut, là. Il y a des gens qui sont très loin là-haut en ce moment même. C'est vrai, oui, Thomas Pesquet et tout, même eux, ils doivent lire. Même eux. Pour le bien-être de tout le monde, il faut. C'est l'histoire d'une nana. Elle s'appelle Katniss. Elle est très douée avec une flèche et un arc. Elle est très dangereuse, la nana. Elle est très dangereuse. Elle vit dans le district 12, dans un pays un peu bizarre, où les gens sont repartis non pas selon des régions, mais selon des districts. Elle est dans le 12e. Il y a 12 districts. Hein. Bon, déjà, il faut remettre les choses dans le contexte. Au sein du Capitole, donc un petit peu les présidents des districts, ils organisent tous les ans ce qu'on appelle la moisson. On choisit une fille et un garçon dans chaque district pour les envoyer se battre dans une arène jusqu'à ce que, donc du coup 24 participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Se battre, oui, jusqu'à la mort, quoi. Oui, non mais quand on y pense, c'est abominable. Quand on y pense, c'est abominable. Moi, ça me retourne l'estomac à chaque fois que j'y pense. Bref, une chose en entraînant une autre. Vous imaginez bien que Katniss va participer au Hunger Games. J'ai qu'une chose à dire sur la trilogie. J'ai changé. Je suis plus la même. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus où je vais sans eux. Katniss et Peeta font entièrement partie de ma personnalité désormais. Voilà. Je ne suis... Qui suis-je sans eux? Qui est Diana sans eux? Mais personne ne le sait. Personne ne le sait. Mon tome préféré, c'est le tome 2. Hein. Le tome 2, c'était exceptionnel. J'ai pété mon crâne du début à la fin. Tous les tomes sont bien. Tous les tomes sont excellents, tous les tomes sont géniaux. Hein. Mais le tome 2, c'était mon préféré. Je m'en souviens que j'étais en feu, quoi. Non, mais ça porte bien son nom, j'étais en feu. L'embrasement. C'est pas pour rien, ça s'appelle comme ça. Et le tome 3, c'est le livre qui, sur Terre, qui de l'humanité entière, de la vie, de mon existence, de ma respiration, depuis que le premier berceau m'a vu, et depuis que maintenant je dors dans un lit, un très grand lit, depuis mon premier souffle et mes premiers cris, depuis mes premières larmes et mes premières marches, depuis mon premier 4 pattes et ma première rentrée des classes, depuis, je n'ai jamais pleuré autant. Non, l'humanité même ne m'a jamais vu pleurer autant. La révolte est le livre qui détient probablement une partie de mon âme désormais, moi je vous le dis, et je n'exagère rien. Et je ne suis plus la même, désormais je ne sais plus, je ne sais plus. Hunger Games, toutes les occasions sont bonnes pour parler de cette trilogie. Croyez-moi, il n'y en a pas une seule de trop. Il faut lire, c'est très important. Très important. Par contre, si vous avez quand même d'autres dystopies à me conseiller, je suis grave chaud parce que j'aime trop ce genre. J'aime trop les dystopies, je me rends compte. Hein. Ça devient peut-être même inquiétant. Les dystopies, quoi. Génial. Qui a inventé ça? Mais qu'on le félicite tout de suite, s'il vous plaît. Donnez-lui une médaille, pitié. Et dans la catégorie thriller, déjà, j'avoue que je sais même pas c'est quoi la vraie définition du mot thriller. Mais moi, j'inclus tout dans les thrillers. J'inclus les polars, j'inclus les romans suspense, j'inclus en fait tout ce qui a une enquête et on doit savoir qui a fait le truc à la fin. Qui a fait la dinguerie. Moi, j'inclus tout le monde dedans, oui. Voilà, c'est un peu comme le melting pot. Bon, finalement, melting pot, thriller, c'est peut-être pareil, je sais pas. Bon, Michel Bussy, Maman à tort. Je n'entends jamais vraiment parler sur l'autre application. Mais pourtant, c'est quand même l'un des auteurs qui vend le plus en France. Hein.
Donc je pense que c'est juste parce qu'ils vendent plus dans la catégorie d'âge qui est au-dessus de celle de l'application où on scrolle là. Je sais même pas pourquoi je fais semblant hein, de TikTok. C'est pas comme si on allait me ban parce que j'ai dit le mot TikTok, voyons. C'est l'histoire d'un petit garçon. Encore une fois, l'histoire d'un petit garçon. Moi en fait, je me rends compte que mes histoires préférées, c'est soit l'histoire d'une nana, soit l'histoire d'un petit garçon. D'un enfant. Voilà. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va commencer à crier sur tous les toits. Voilà, à l'école, partout où il va. Ma maman n'est pas la mienne. L'enfant a 4 ans. L'enfant a 4 ans, il faut remettre les choses dans leur contexte. 4 ou 5 ans, je sais plus, bref, l'un ou l'autre. Il va hurler sur tous les toits. Ma mère n'est pas ma mère, ma mère n'est pas ma mère. Bien sûr, la maîtresse, elle va lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Doudou? Il y a les papiers qui prouvent que c'est ta maman. Mais chérie, il faut pas dire ça peut faire du mal à ta maman quand tu dis des choses comme ça. Voilà. Et puis elle va lui dire, il faut pas dire ça. Et puis le psychologue de l'école déjà, c'est la première fois dans ma vie j'entends qu'il y a un psychologue à la maternelle. Ah non mais l'école est riche. Moi je sais pas si c'est une école privée, mais j'aimerais voir ça de mes yeux vus. Hein, parce que moi un psychologue dans une école, j'ai jamais vu. Déjà l'infirmière scolaire fallait la chercher. Alors le psychologue, non. Michel, c'était pas très réaliste. Ce que tu as fait, Michel Bussy, là, c'était pas très réaliste. Et là, j'avoue, t'as déconné. Comment ça, il y a un psychologue à l'école? Maternelle, d'autant plus maternelle. Mais Michel Bussy, tu vis dans un rêve. Or, le psychologue, lui, il va le croire. Ça va être le seul qui va le croire. Donc, attachez vos ceintures. Il s'est passé des choses dans ce livre. Il s'en est passé des choses. Bon, je pourrais pas vous dire tout ce qui s'est passé parce que je l'ai lu il y a trop longtemps. Mais je sais que c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Je me souviens de la fin. J'ai dit... J'ai trop aimé. Je me suis pas ennuyée. Michel Bussy, j'ai trop aimé. Je vous lis quand même la 4e de couverture parce que là j'ai envie de le faire. Donc je le fais. Voilà, oui. Des fois il faut juste s'imposer. C'est très important. Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant. Quand Malone, du haut de ses 3 ans et... Il a même pas 5 ans, il a 3 ans. Waouh. Ça c'est fou. 3 ans. J'ai même raconté n'importe quoi. Je me souvenais juste qu'il était en maternelle et qu'il était très petit. Oh ça y est, on va pas m'en vouloir pour ça. Bref, Malone, du haut de ses 3 ans et demi, affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman. Même si cela semble impossible, Vasile, psychologue scolaire, le croit. Il est le seul, il doit agir vite, découvrir la vérité cachée, trouver de l'aide. Celle de la commandante Marianne Ogresse par exemple. Car déjà les souvenirs de Malone s'effacent. Ils ne tiennent plus qu'à un fil, le compte à rebours a commencé. Qui est vraiment Malone? Malone c'est un petit garçon de 3 ans. Non, je réponds à leurs questions parce qu'apparemment ils se posent des questions. Malone c'est un petit garçon de 3 ans. Il a un doudou. Un doudou vraiment, si tu lui retires ça, moi je pense qu'il brûle la terre. Moi je pense. Oui, je pense que si tu retires le doudou de Malone, il brûle la terre. Voilà c'est qui Malone. Quelqu'un qui est très attaché à son doudou et qui dit à tout le monde que sa mère n'est pas sa vraie mère. Il faut de tout pour faire un monde. C'est tout. C'est tout pour moi. Hein. J'ai fait toutes les recommandations que j'avais dans les catégories que j'avais. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ce fut très agréable. Je sais pas tout ce que j'ai raconté dans la vidéo. Mais en tout cas, je me suis souvenu que j'ai raconté des choses qui m'ont fait rire moi-même. Voilà. Et des fois, il n'en faut pas plus. Sur ce, bonne soirée.